j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'en ai pas fait pour le mois de décembre, tout simplement parce que je n'avais quasiment pas colorié, j'ai pas réalisé beaucoup de coloriage, donc je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo comme ça. Du coup j'ai décidé de vous les mettre dans celle-ci. J'ai pas compté combien de coloriage j'en ai fait, mais au mois de janvier j'en ai fait plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite et j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par les coloriages mystères pour simplifier un peu la vidéo. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo pour voir le reste. J'en ai réalisé quelques-uns. J'en ai réalisé un dans le tome 1, qui est celui-ci que je trouve affreux. Franchement je la trouve mais tellement moche que même le dessin j'arrive pas à l'apprécier en fait. Je la trouve vraiment juste trop horrible. Et j'arrive pas à aimer ce que j'ai fait en fait du tout, tellement je la trouve horrible, tout simplement. Ensuite j'ai réalisé une double page dans le Mickey, Donald & Co, toujours à la suite. C'était les derniers en noir et blanc il me semble. Donc après ce sera ceux en couleur. J'aime beaucoup les effets en noir et blanc, je trouve ça vraiment sympa. Et au Prismacolor et Essence sans odeur, je trouve ça vraiment plus rapide à faire en fait, avec des nuances de gris, c'est plutôt assez rapide à réaliser. Ensuite j'en ai réalisé pas mal dans les grands classiques Disney tome 4, j'essaye vraiment de l'avancer celui-ci au maximum. Donc j'ai réalisé ces deux-ci. Celui-ci est fait au Prismacolor et Essence sans odeur. Tous les contours sont faits au Posca noir, y compris les contours des personnages. Celui-ci est réalisé entièrement au feutre, avec plusieurs marques de feutres différentes, des Giotto, des Pen 68, des Faber-Castell, des Big Kids, enfin beaucoup de marques différentes. Ensuite j'ai réalisé ces deux-là, celui-ci je le fais dans l'ordre et heureusement, puisque ces deux-là sinon jamais je ne les aurais réalisés je pense, puisque c'est pas des dessins qui m'attirent de base, mais bon tant pis. Et en fait je sais pas si vous voyez ici, il y a une tache verte en fait qui provient de ce coloriage. Si une goutte d'eau est tombée dessus, faites pas comme moi, ne buvez pas du thé au-dessus de vos colos. Donc j'ai réussi à rattraper le coup ici, mais ici malheureusement je ne pouvais pas, donc bah tant pis, ça reste comme ça. Et j'ai réalisé ces deux-là dernièrement, il y a quelques jours. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, les deux sont aussi réalisés au Prismacolor et Essence sans odeur, et j'aime assez le rendu des deux, même si j'ai une préférence pour celui-ci. Et enfin dans les derniers coloriages mystères, un petit mandala mystère, donc issu du mandala mystère de Coloria, qui est celui-ci. Donc j'ai totalement modifié le code couleur, je l'ai fait tout dans les nuances de bleu. Je l'ai réalisé au Twin Marker, Twin Marker de chez Action, le fond au Neocolor 2. L'effet Galaxy à la base c'était pas du tout prévu, j'ai pris ces couleurs là au pif et c'est ce que ça a donné, donc je suis assez contente du rendu, même si c'était pas ce que j'avais prévu à la base. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai colorié dans tous ces livres là pour les coloriages non mystères. Il n'y a qu'un seul coloriage Disney hors mystère que j'ai réalisé pour une fois. D'habitude j'en colorie énormément et pas ce coup-ci. Pour la simple et bonne raison que j'ai reçu ces deux livres là que j'avais commandé sur Amazon, que j'ai reçu début janvier, ce qui fait que j'ai voulu colorier dedans. Et j'ai pas franchement eu le temps de faire d'autres Disney après en fait. Donc celui-ci je l'avais réalisé en décembre, vous avez dû le voir sur ma vidéo des coloriages de l'année 2018. Je l'avais réalisé au Castle Art Supplies et Posca blanc il me semble, et le fond Castle Art Supplies aussi avec de l'essence sans odeur. Celui-ci c'est un livre, je suis tombée amoureuse de ses illustrations, je les trouve juste mais tellement belles. C'est mon tout premier de Rita Berman et je pense que je vais en commander d'autres très rapidement puisque j'aime énormément son style. Donc j'ai réalisé celui-ci, tout au Castle Art Supplies aussi. Le fond c'est les mêmes crayons mais estompés à l'essence sans odeur, le fond est fait au Posca noir. Je vous ai fait une vidéo pour l'effet lumineux des papillons, vous avez été pas mal à me demander ça, donc j'ai enfin réussi à la tourner, donc j'ai pris ce modèle-ci. Et j'aime assez le rendu de ce coloriage, je le trouve vraiment très simple et très frais en fait, et je me suis éclatée à le faire. Ensuite j'ai colorié dans Peter Pan de Fabiana Attanasio, pareil c'est des illustrations que j'aime énormément. Donc j'ai colorié celle-ci que je trouvais le dessin juste magnifique, j'avais trop hâte de le colorier.
donc de la fée Clochette boudeuse. Je l'ai colorié au Prismacolor il me semble. Le fond est fait au Posca noir, les détails ici au Signo Ball blanc. J'ai utilisé le même effet lumineux que sur les petits papillons que vous avez vu juste avant et je la trouve vraiment trop jolie. C'est un coloriage que j'aime énormément et que j'ai adoré faire. Ensuite j'ai réalisé la double page de garde de Mythomorphia, vous avez dû la voir pareil dans ma vidéo des coloriages de l'année 2018, je vous la remontre ici du coup. Donc c'est celle-ci qui m'a pris 1 an puisque je l'ai commencé en janvier 2018, que j'ai terminé en décembre. Ça a vraiment été très long, j'ai plusieurs fois perdu patience dessus, je l'ai abandonné plusieurs fois et je me suis enfin décidée à le reprendre au mois de décembre. Et j'ai réussi à le terminer, donc j'étais assez contente et assez fière de moi, j'avoue. Pas franchement parce que je le trouve magnifique, même si je l'adore, mais juste le simple fait de l'avoir fini, en fait je trouve ça génial. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin, pareil, vous avez dû le voir dans les coloriages de l'année 2018, c'est ma libellule qui vous avait beaucoup plu sur les réseaux. Donc voilà, vous l'avez déjà vu du coup, mais elle a été faite tout au Prismacolor, le fond au Posca noir et pareil l'effet lumineux au Signo Ball blanc. Alors j'ai également réalisé un coloriage dans Forêt Enchantée de Johanna Basford qui est le château. J'avais très envie de faire cette page puisque j'avais déjà réalisé celle-ci. J'ai pas voulu rester dans les mêmes tons, du coup les deux ne vont pas du tout ensemble, mais pour le coup j'ai adoré le faire. Je l'ai fait au Castle Art Supplies aussi entièrement. Le fond Castle Art Supplies aussi estompé à l'essence sans odeur. Et j'ai utilisé du Signo Ball blanc pour les détails. Ensuite j'en ai réalisé un dans Jungle Tropical, donc c'était au mois de décembre. C'était pour ma mission colo, vous l'avez déjà vu. Donc je ne vais pas m'arrêter dessus trop longtemps. Je l'ai entièrement réalisé au Faber-Castell Art Grip Aquarelle. Et enfin le dernier, Sweet and Simple Whimsy Girls du coup, de Annaline. Donc j'ai réalisé celle-ci que j'aime beaucoup, qui me donne très envie de partir en vacances. Voilà, vraiment toute simple, encore une blondinette. Je me sers surtout de ces portraits pour m'entraîner sur les peaux et j'aime assez le rendu de celle-ci. Donc voilà. Et enfin pour terminer je vous montre les quelques marque-pages que j'ai réalisées durant les 2 mois du coup. Celle-ci ça a été celle que j'ai réalisée au mois de décembre. En fait je vous l'avais tournée en vidéo, vous savez en colorisation marque-page, que j'avais décidé de faire avec les Colored Pencil de Coloré et j'ai un petit peu fait l'idiote puisque j'ai supprimé les fichiers vidéo de ma caméra sans m'en rendre compte, donc j'ai perdu tout ce que j'avais fait dessus, donc tant pis, j'en referai un. Donc Cendrillon qui est issu du bloc Princesse, Dory que vous avez pu voir en vidéo très récemment, je vous remettrai le lien de l'affiche en haut, je ne sais jamais de quel côté c'est, réalisé avec les crayons de chez Action, mon petit Simba que j'aime énormément, que j'ai colorié au Castle Art Supplies aussi, le fond est estompé à l'essence sans odeur. Pampan pour tester ma palette d'aquarelle, enfin ma palette. Oui si c'est une palette, mais c'est une palette de chez Action que je voulais tester et je suis pas fan du tout du rendu, ça a accroché le papier, le pigment est vraiment pas joli je trouve. Donc je suis retournée à Cultura et je me suis acheté une vraie palette d'aquarelle, enfin une palette d'aquarelle un petit peu plus correcte, on va dire une toute petite. Et avec cette nouvelle palette, j'ai réalisé le fond orangé de Donald que j'aime énormément du coup. Je suis assez fan du rendu de cette aquarelle, donc je vais en refaire d'autres prochainement je pense. Ces trois-là sont issus du bloc Bestiaire et celui-ci est issu du bloc Les Grands Classiques, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous ai présenté tous les coloriages que j'avais réalisés durant les mois de décembre et de janvier du coup. Il y en avait pas tant que ça au final, je trouve que la vidéo a plutôt été rapide, je verrai ça au montage. Je me suis fixé quelques objectifs pour février, je n'ai jamais fait ça, me fixer des objectifs d'un mois à l'autre. Mais après avoir vu la vidéo de Steffi Sweet Color, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, je te fais de gros bisous ma belle si tu passes par là. J'ai décidé de m'en fixer quelques-uns, alors pas forcément pour obligatoirement les tenir, mais pour voir si je suis capable ou pas
de faire ce dont j'avais envie de faire le mois d'avant. Après les envies changent au fur et à mesure des jours, donc si je les fais pas, tant pis, c'est pas grave. Donc pour le mois de février, j'ai décidé de terminer 2 en cours. Ça c'est l'objectif que je me suis lancé pour 2019, c'est de finir tous les en cours que j'avais dans tous mes bouquins. Du coup j'ai décidé d'en faire 2 pendant le mois de février, donc peut-être juste des coloriages mystères, je sais pas encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais réessayer cette aquarelle du coup sur un autre coloriage, un fond peut-être un petit peu plus grand, voir ce que ça pourrait donner. Et qu'est-ce que je me suis fixé d'autre, je ne sais même plus. Ah oui, je me suis fixé comme objectif aussi de réaliser une affiche mythique. Comme vous le savez, je colorie vraiment très peu dedans, pourtant c'est des bouquins que j'adore. Mais tout ce qui est réaliste me fait toujours un petit peu peur et j'ai vraiment du mal à me plonger dedans. Donc j'aimerais en réaliser au moins une, ce serait vraiment chouette. Et étant donné en plus que je possède le tome 2 que je n'ai jamais commencé puisque j'en ai une peur bleue de ce livre, j'aimerais bien le commencer et réaliser une affiche dedans, donc on verra bien si j'arrive à tenir ces objectifs. Je vous mettrai le lien de la chaîne du coup de Steffi dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, j'aime toujours avoir vos retours. Dites-moi quel coloriage vous a le plus plu. Et tous les liens de mes autres réseaux, donc Facebook et Instagram, sont dans la barre d'infos. Je poste énormément sur Instagram et surtout en story, j'aime beaucoup cette fonction. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!